Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons apprendre à gérer la profondeur de champ, c'est-à-dire le flou d'arrière-plan. C'est un très très bon moyen pour apporter du réalisme à vos rendus 3D. Alors c'est assez simple, comme il s'agit d'un effet de caméra, nous allons aller dans l'onglet caméra ici à droite, puis dans la section profondeur de champ, située tout en bas. Alors dans la version 6 c'est à peu près la même chose, c'est tout en bas. Vous cliquez, et là il n'y a pas grand chose à faire. Déjà on va augmenter le f-stop. Le f-stop, ça correspond à quoi? Ça correspond à la quantité de flou. Vous voyez, dès que j'active la profondeur de champ, j'ai tellement de flou qu'en fait ça a carrément rendu invisible mes premiers et arrière-plans. Ce f-stop, faut pas hésiter ici à taper des valeurs du genre 50. Et vous voyez là j'ai un flou beaucoup plus léger, beaucoup plus réaliste. Alors, je vais volontairement mettre une valeur, allez, on va mettre 25 pour que ce soit suffisamment visuel. Et on va passer au deuxième réglage, qui est la distance focale. C'est-à-dire que là, j'ai une caméra, je suis dans l'onglet caméra, une caméra 1, je vais l'enregistrer. Cette caméra, elle a une position, une orientation. Par rapport à la position de ma caméra, je vais pouvoir régler la distance focale, donc qui est exprimée en millimètres. C'est-à-dire qu'il faut imaginer ma caméra qui est placée à telle distance de mon sujet, et en fonction de la distance à laquelle je me trouve, je vais pouvoir moduler la distance focale. La distance focale, ce n'est ni plus ni moins que la mise au point. C'est comme si vous tourniez la bague de mise au point sur l'objectif d'un réflexe. Comment savoir si je suis à 58, à 70, à 80? C'est pas évident. Donc le plus simple, sélectionnez le point focal. Et là vous voyez, il nous demande de cliquer sur une surface pour sélectionner le point focal. Admettons que je veuille faire la mise au point à l'arrière-plan. Je clique. Je n'oublie pas de cliquer sur terminer. Sinon, dès que je vais faire un clic, il va me remodifier la distance focale. Je clique sur terminer, et vous voyez là j'ai une distance focale de 112 qui me permet d'avoir le point net ici. Si je veux, comme je vous ai précédemment dit, je peux régler l'intensité de mon flou pour accentuer ou au contraire diminuer l'effet. Par contre, attention, je sauvegarde ma caméra. Si je bouge ma caméra, forcément, vous voyez, mes 112 mm, ils se retrouvent complètement obsolètes. C'est-à-dire que en fonction du déplacement de caméra, je peux être complètement dehors de ma zone de mise au point. Donc à ce moment-là, il va falloir recommencer, sélectionner le point focal, clic sur ce qui m'intéresse, terminer, et ensuite je règle le f-stop. N'oubliez pas à chaque fois de sauvegarder la caméra. Et si on veut être vraiment tranquille, on verrouille la caméra. C'est-à-dire que là, j'ai beau faire des clics, je ne peux plus bouger. Si je veux bouger, je passe en free caméra. Voilà, c'est terminé. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel.